Notre Assemblée est plus performante sur sa gestion. En 10 années, quelle qu'ait été la majorité au Sénat, nous avons refondu l'organigramme des services. Il y avait 24 directions en 2010, elles sont 14 aujourd'hui. Redéfini le temps de travail, tout simplement en 35 heures. Mis en place l'accueil d'apprentis et de stagiaires, maintenant 60 par an. Maîtrisé totalement notre budget, dont le chiffre en euros courant a même baissé. Supprimer les appartements de fonction et les prêts. Nous poursuivons autour des principes de pondération des rémunérations en fonction du mérite, de la performance et du travail. C'est un chantier devant nous que j'ai annoncé au mois de novembre dernier. Nous avons renforcé la vérification des comptes et leur certification par la Cour des comptes. Nous allons par ailleurs mettre en place une procédure permanente d'audit interne. Notre Assemblée est attentive aux exigences de déontologie. Initié en 2008, le comité de déontologie s'est vu par la loi confier le contrôle des frais de mandat. Nous avons mis en place la certification des comptes de chaque groupe politique et redéfini leur financement. Je fais vraiment confiance aux questeurs pour tout cela. Nos institutions, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, sont souvent mises en cause, parfois dans des conditions éthiques discutables. Je dis attention. Il peut y avoir danger. Le citoyen demande clarté, vérité, sincérité. Nous lui devons et le faisons. Mais nous assistons à une fragilisation de la démocratie. La démocratie a un coût. 5 € par Français, par exemple, et par an pour le Sénat. Et si nous devons la clarté, nous devons aussi, et je le dis un peu solennellement, assurer la dignité, l'indépendance et la juste rétribution de celles et ceux qui s'engagent avec la confiance des citoyens et des élus pour les représenter. C'est un sujet de démocratie. Et nous devrons, comme nos collègues allemands l'ont fait il y a quelques années, regarder en face ces questions de protection juridique, de protection sociale et de rémunération et éviter toute surenchère. Sur le dossier de la gestion des caisses de retraite des anciens sénateurs et des fonctionnaires du Sénat, dès 2018, nous avons été très clairs. Nous appliquerons la loi une fois votée, et ceci est aussi dit pour la bonne information du premier questeur de l'Assemblée nationale. Quel est l'état de notre pays? Quel est l'état de notre pays?